2 enseignements qui ont changé ma vie. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 2 de mes récents enseignements que j'ai appris l'année dernière et qui ont pour moi changé ma vie dans le sens où ça a facilité mes prises de décision, ma manière de voir les choses, de voir certaines choses dans ma vie qui me stressaient avant et qui ont facilité en fait, encore une fois, ma connexion avec moi-même et mon développement personnel. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Moi, j'accompagne les femmes qui souffrent de dépendance affective, qui n'arrivent pas à trouver l'amour, en leur apprenant à s'aimer elles-mêmes. Parce que je pense qu'une femme qui s'aime comme un homme se promet un avenir extraordinaire et peut écrire sa légende en déployant sa puissance. Mais pour moi, ça commence par commencer par s'aimer soi-même et être en connexion avec soi. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les jours une vidéo à 18h sur les relations hommes-femmes et sur l'estime de soi et le samedi une interview d'une personnalité inspirante qu'on va modéliser grâce à la PNL. D'ailleurs, pour les femmes célibataires qui me regardent et qui n'arrivent pas à trouver l'amour, j'ai créé une formation offerte pour vous qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous permet un premier cheminement grâce à des outils de coaching sur vos relations amoureuses et sur votre estime de vous-même. Donc pour vous la procurer, je vous invite à aller dans la description de la vidéo et à cliquer sur le deuxième lien qui est proposé en remplissant le formulaire. Alors, le premier enseignement qui a changé ma vie, vraiment, c'est tout bête, mais je pense que ça a été très très important pour moi, c'est de m'autoriser à me libérer de ce qui n'est plus aligné avec moi-même. C'est vraiment tout bête, mais c'est tellement, tellement important. Il y a tellement de personnes, et moi la première, qui sont attachées à leur image sociale, qui sont attachées aux injonctions qu'on leur a données, notamment les parents, mais aussi les collègues, les profs, les rencontres qu'ils ont fait. Moi, je suis quelqu'un qui est facilement inspiré par les autres parce que je m'intéresse vraiment aux personnes qui aiment ce qu'elles font. C'est quelque chose que j'admire beaucoup. Mais même, je suis très suggestible aussi aux suggestions sur bah, si tu fais ça, tu vas être bien vu. Si tu fais ça, tu vas réussir. Je suis vraiment très, très... Enfin, j'étais beaucoup très vulnérable à ça et je travaille encore dessus. Et notamment, bah, pour les personnes qui ont suivi, quand j'ai fait mes études de psychologie, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, ça. Et donc, tout ce qui va toucher tout ce qui a touché à mes études, à mes lectures, à mes formations, aux personnes avec qui j'étais, à mes expériences de vie, à mes objectifs, j'étais très attachée au fantasme mental que je me créais. Par exemple, pour moi, et c'est encore très facile aujourd'hui, de me projeter à faire plein de choses. Sauf que le truc, c'est que quand on est très multipotentiel et qu'on veut faire plein de choses, c'est génial, sauf que tout ne nous correspond pas. Et quand on se projette très vite sur un objectif en se disant « Ah, ça c'est pour moi, ah ça c'est génial, oh ça, il y a telle personne qui brille et qui rayonne en faisant ça, moi j'ai envie de faire la même chose », et qu'on n'est pas capable de se libérer de ça en se disant « Bah, quand j'expérimente cette chose-là, si ça me plaît pas, c'est pas parce que ça me plaît pas à moi que je vais pas briller de ma propre lumière, que je vais pas réussir dans la vie, ou encore que c'est une mauvaise chose, cette chose-là, ou que quelque part je suis pas dans le droit chemin. C'est juste que c'est pas pour moi en fait. Ça m'a fait ça avec des études, avec des lectures, avec certains champs de métiers, de formation, certaines expériences, certaines personnes, certaines relations. Et je trouve que c'est un vrai apprentissage, une vraie maturité d'arriver à se dire c'est génial pour certaines personnes, c'est une vérité pour certaines personnes, ça ne l'est pas pour moi. J'ai expérimenté, ça ne me parle pas, ça ne vibre pas, je ne vais pas perdre du temps à me coller une étiquette et à porter le rêve de quelqu'un d'autre alors que ce n'est pas pour moi. Et ça, c'est quelque chose aussi, peut-être un troisième enseignement, c'est d'arrêter de mentaliser. D'arrêter de chercher une logique à tout et davantage écouter son corps. Parce que votre corps, il vous envoie tellement de signes sur des tout petits trucs. Moi, je commence à comprendre à quel point, quand on doute
vraiment de quelque chose, il y a certaines fois, c'est que cette chose-là, elle n'est pas pour nous. Vraiment. Et je trouve que des fois, écouter son corps et son intuition sans forcément mentaliser ou créer d'attentes, ça peut faire du bien parce que ça permet juste d'être plus en paix avec soi-même. Le deuxième enseignement qui a changé ma vie, c'est de gérer mes peurs, d'apprendre à gérer mes peurs, notamment au niveau professionnel et financier. Donc remettre les choses à sa place sans faire l'amalgame entre les peurs et la qualité de sa vie et remercier ce que l'on a déjà, donc être dans la gratitude en s'accompagnant soi-même. Moi, ça va faire 5 ans cette année que je suis coach, que je suis aussi entrepreneur. Être entrepreneur, c'est génial, c'est beaucoup de liberté, mais c'est aussi beaucoup de stress, beaucoup d'insécurité. Euh, Monter un projet, c'est aussi beaucoup de stress. Et là, je parle pour moi, mais de manière générale, il y a beaucoup de choses dans la vie qui, pour qu'on les ait, demandent un niveau d'anxiété qui peut être gérable. Après, quand on avance et quand on développe des systèmes, de l'expérience, bref, on n'a peut-être plus ces problèmes-là, mais je pense que tout apprentissage crée de l'anxiété. Et les personnes qui réussissent, c'est des personnes qui ont des capacités à maîtriser leurs émotions. Et pour moi, et je le dis souvent dans mes coachings et dans mes vidéos, l'objectif c'est pas d'être parfaite, l'objectif ce n'est pas de ne plus avoir peur, parce que ce n'est pas possible. Je pense même que David Laroche a peur tous les jours, mais c'est apprendre à gérer ça. Et quelqu'un qui arrive à gérer ses peurs et à s'accompagner, à se reconnecter à lui-même et à être en fait son meilleur allié, même dans les périodes de doute, c'est une personne qui va aller très loin. Et ça, la vie d'entrepreneur me l'a appris très vite parce que je suis quelqu'un de très anxieux de base. Je pense que ouais, je suis assez anxieuse. Et tout ce qui n'est pas contrôlable, c'est compliqué. Ce qui est normal, au niveau entrepreneuriat, en réalité, on ne contrôle pas grand-chose. Mais du coup, il y a beaucoup de personnes qui se sont arrêtées parce que c'était pas pour elles, mais moi je savais que je sais que c'est ce que je veux faire, mais j'ai très vite compris que si je ne gérais pas mes peurs, j'allais pas m'en sortir et j'allais être malheureuse tout le temps. Le déclic que j'ai eu, c'était un jour où j'allais en cours de bachata et j'ai été incapable de me connecter au cours tellement j'étais stressée par le problème que j'avais. Et je me suis dit non. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui n'ont pas le travail que tu as, il y a des gens qui n'ont pas la chance de faire ce qu'ils veulent, et toi tu te stresses alors que tu as une super vie parce que tu contrôles pas les choses. Mais en fait, il y aura tout le temps des trucs dans ta vie que tu contrôleras pas, il y aura tout le temps des trucs. Donc soit tu vis et tu prends ce qu'il y a à prendre, ou soit tu es tout le temps en train de te créer un stress et en fait ta vie de rêve, tu la vivras jamais en fait. Donc ça, gérer ses peurs, notamment toutes les vidéos que j'ai faites sur l'insécurité émotionnelle, sur le travail sur les croyances limitantes, le travail sur l'anxiété généralisée, c'est très important. Et d'ailleurs, toutes les techniques d'auto-hypnose sur se mettre en transe légèrement, gérer son anxiété, se connecter à soi-même, c'est autant des choses qui permettent de gérer son estime de soi, que de s'apaiser au quotidien et de gérer ses peurs. Donc pour les personnes qui ont une tendance à être anxieuses et à avoir peur de ne pas tout contrôler ou à se stresser facilement, je vous conseille vraiment de faire des séances d'hypnose parce que pour le coup c'est très efficace. Donc pour les personnes qui seraient intéressées avec le fait de travailler avec moi, notamment en hypnose mais aussi en PNL, sur le sujet de l'estime de soi ou des relations amoureuses, je vous conseille de prendre contact avec moi dans un appel de 15 minutes qui est offert. Et pour prendre ce contact, vous allez cliquer sur le premier lien qui est en description de la vidéo et qui vous permet justement de réserver un appel offert avec moi. On va discuter de votre situation, de votre objectif et ensuite je vous proposerai une première séance si c'est utile ou un de mes programmes si je sens que c'est utile également. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent avancer, commencer à travailler sur elles à moindre coût, donc d'une manière très abordable, très accessible, j'ai créé 4 formations qui sont vraiment très intéressantes pour travailler avec des outils de coaching sur ces objectifs sans forcément faire du coaching individuel. Je vous laisse regarder dans la description, vous avez des formations sur l'estime de soi, sur la rupture amoureuse, sur la dépendance affective et sur la séduction. Donc je vous laisse regarder ça en description. Et pour les autres, eh bien, je vous laisse regarder aussi en description où vous allez pouvoir notamment retrouver mon grand programme sur la dépendance affective et sur l'amour de soi qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante. Et tout est décrit sur mon site. Donc là, c'est vraiment un gros programme en ligne pour un gros travail sur soi qui va durer plusieurs mois.
pour les personnes autonomes qui veulent être accompagnées dans une formation. Voilà. Si vous avez une question, quelque chose à me partager, je vous laisse m'écrire dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre. Et puis, pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Spotify, TikTok, Facebook, YouTube. Et je pense que j'ai dit le principal. Donc vous aurez tous les identifiants juste là et les liens dans la description. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.